Mais quand on a entendu aussi ce qui était dit et la virulence des termes qui étaient employés, on a compris que derrière ça, il y avait une sortie qui s'organisait, qui est celle d'un mandat de dépôt totalement injustifié, totalement infondé, sans justification au regard de la loi. Je croyais pourtant que les errements passés allaient permettre d'éviter à nouveau ces erreurs. Il n'en est rien. Aujourd'hui, évidemment, nous faisons appel pour Bruno Lafont. Nous déposons aujourd'hui même une demande de mise en liberté. J'en parlerai, il n'y a pas de souci. La décision qui vient d'être prononcée est une décision spectacle qui n'a aucun sens. Pendant 4 heures de lecture de décision, le tribunal n'a pas fait état d'un seul des arguments de défense. En l'écoutant, rien n'a été retenu à décharge, aucun élément. Au contraire, tout ce que les prévenus avaient dit a été retourné contre eux pour justifier la peine. Comme si leur défense était le fondement de la peine qu'aujourd'hui ils auront à purger. C'est avec beaucoup d'émotion et de gravité qu'on reçoit cette décision qui nous a semblé être à la hauteur de la gravité des faits et que le tribunal a bien rappelé que c'était par cynisme et par profit personnel et pour l'entreprise que ces actions ont été faites. On regrette que les salariés syriens n'aient pas été reconnus recevables et qu'ils ne peuvent à nouveau pas accéder à la réparation. C'est un avertissement monumental envers la communauté entière des multinationales qui tirent profit des situations de conflit armé à travers le monde. C'est pour ça que c'est un avertissement d'une ampleur extrême et qu'on espère qu'il n'y aura pas autant de business as usual après cette décision. C'est le procès.